parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, votre projet d'OPA sur le groupe EDF ne laisse d'interroger. Pourquoi en effet dépenser plus de 9,7 milliards d'euros d'argent public pour prendre le capital d'une société qu'on contrôle déjà? Cette question n'a reçu aucune réponse. En tant que rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, je me suis rendu 2 fois à Bercy. 2 fois à Bercy pour exercer mon pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. J'ai demandé des notes ou plans stratégiques actant l'abandon du sinistre projet Hercule de démantèlement d'EDF. Eh bien, figurez-vous, mes chers collègues, qu'aucune n'existe. J'ai pu consulter des documents stratégiques confidentiels qui démontrent une toute autre réalité. Dans une note du 27 juin 2022 que j'ai pu consulter, la montée au capital d'EDF est présentée comme un moyen d'avoir les mains libres pour, je cite, engager une filialisation de toute ou partie des activités du groupe liées à la transition énergétique, suivi le cas échéant de leur introduction en bourse. Il est également écrit, mes chers collègues, débuter par une réorganisation du groupe enverrait un signal négatif aux organisations syndicales qui ne manqueraient pas de se mobiliser. Dans les documents nombreux que j'ai pu consulter, j'ai pu constater l'intention claire du gouvernement de démanteler EDF une fois la nationalisation terminée. Alors, Madame la Première ministre, ma question est simple. Lorsque le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie Bruno Le Maire, le 22 juillet dernier à la tribune de cette Assemblée, a affirmé que le gouvernement garantirait l'unité d'EDF, avez-vous menti à la représentation nationale? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre chargé du budget, des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun. Je veux d'abord excuser l'absence de Bruno Le Maire qui est à Bruxelles pour une réunion de l'Eurogroupe. L'objectif de la montée à 100% au capital d'EDF, il est clair. C'est renforcer la politique nucléaire de la France, conformément au discours du président de la République à Belfort, qui prévoit notamment la construction de 6 EPR2. Tout ça pour assurer notre souveraineté énergétique, celle des Français et de notre pays. Ça n'aurait aucun sens de monter à 100% au capital d'une entreprise comme EDF pour la démanteler ou la vendre par appartement. Ça n'est absolument pas le sujet. Et Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire que le projet Hercule n'était plus à l'ordre du jour. Monsieur le député, vous avez exercé, conformément à vos prérogatives de rapporteur spécial, votre pouvoir de contrôle sur pièce. Vous vous êtes rendu à 2 reprises à Bercy. Les portes vous ont été ouvertes. Tous les documents que vous avez demandés vous ont été communiqués. Je vous vois hocher la tête. Vous avez pu les consulter en toute transparence, que nous sommes très respectueux. Vous avez eu accès à de nombreux documents, à des notes. Et les équipes de Bruno Le Maire, Bercy est à votre disposition pour vous répondre si vous avez des questions sur certains documents qui auraient été consultés. Moi, je vous rappelle, l'objectif qui est le nôtre, c'est de conforter et de renforcer EDF, qui en a bien besoin, pour être capable d'assurer la souveraineté énergétique de notre pays. Et j'espère que vous nous suivrez dans cette voie quand les débats auront lieu au Parlement sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Monsieur Brun. Monsieur le ministre, je vous renvoie à une note que j'ai pu consulter du groupe de travail de négociation avec la Commission européenne sur les prix et tarifs régulés de l'électricité. Et dans cette note figurent 4 scénarios pour l'avenir d'EDF. Et dans ces 4 scénarios, le démantèlement d'EDF est envisagé. Et pour toutes ces raisons, nous devons nous inquiéter. Vous devez faire acte de transparence désormais et nous appelons à une loi de nationalisation qui permettra de fixer définitivement l'avenir d'EDF. Je vous remercie.